Salut, ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose qu'on commence ensemble une nouvelle série qui s'adresse aux débutants. On va apprendre ensemble, en plusieurs épisodes, à apprivoiser les grosses bébêtes que sont les surjeteuses. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Alors au départ, on se dit, on va faire un autre épisode sur la surjeteuse, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire, qu'on avait des rushs et des rushs et des rushs, donc on a décidé de couper ça en petites bouchées plus digestes. Donc aujourd'hui, dans l'épisode 1, on va découvrir la machine, s'intéresser aux fils et aux aiguilles qu'on utilise avec, voir une de vos bêtes noires, c'est-à-dire l'enfilage, et puis je finirai avec quelques petits conseils pour l'entretien. Je vais essayer de vous donner des informations générales, mais pas trop. Toutes les surjeteuses ne s'enfilent pas de la même façon, toutes les surjeteuses n'ont pas le même type de réglage, mais enfin, il y a quand même des points communs. Et pour vous convaincre que c'est pas si difficile que ça, je me suis fait un petit challenge personnel. Au lieu d'utiliser ma surjeteuse que j'ai depuis 5-6 ans, j'utilise une surjeteuse que m'a prêtée ma copine Jo, salut Jo, pour être au même niveau que les débutants, c'est-à-dire que cette machine, je la connais pas. Juste pour info, cette machine, c'est une machine Quig. Je l'ai vue sous d'autres marques, la même exactement. C'est une machine qui a été achetée dans les magasins Aldi. Donc c'est aussi une machine premier prix, comme mes machines que je vous ai montrées la dernière fois, qui étaient des machines qui venaient de chez Lidl. Voilà, donc c'est le premier prix. Donc tout ce que cette machine va être capable de faire, les machines qui seront plus chères sont censées les faire aussi bien, voire mieux, et avec sûrement d'autres points en plus. Et quant aux grands spécialistes de la surjeteuse, cette vidéo, elle ne s'adresse pas directement à vous. Alors vous êtes les bienvenus, évidemment, mais c'est une vidéo pour les débutants. Donc non, je ne peux pas tout dire, et non, je ne dirai pas tout dès le premier coup. Alors je compte sur vous pour ne pas me tomber dessus dans les commentaires. Quand on déballe sa surjeteuse, on a évidemment la surjeteuse, mais pas que. On a évidemment la pédale et l'alimentation. En général, elles sont toutes les deux sur la même série de fils, comme sur beaucoup de machines à coudre d'ailleurs. On a ensuite quelque chose de très important, j'arrête pas de vous bassiner avec ça, mon copain manuel, le manuel. Celui-là, il est un petit peu abîmé, je vois que ma copine Jo, elle a utilisé son manuel. Dans tous les kits de surjeteuse, on a également des pincettes qui vont être très utiles. Et on a également un tournevis ou parfois une clé Allen, parce que selon les machines, c'est pas exactement les mêmes choses à visser et dévisser, mais il y a au moins l'un ou l'autre. On a également en général 4 supports de cônes, qui n'ont pas forcément tous la même forme, la même taille selon votre machine. Elle ne ressemblera peut-être pas à la mienne, mais ça sert à limiter les vibrations et à maintenir le cône bien en place. Et pour pouvoir adapter des bobines comme ceci, qui sont des bobines traditionnelles de machine à coudre, on a en général aussi des petits éléments qui vont permettre de les bloquer en place. Et parfois, si on a du bol, on a aussi une poubelle à fils qui s'adapte devant le capot et qui va récupérer tous les petits fils de la machine. Toutes les machines n'en ont pas. Une fois qu'on a découvert sa machine, on s'intéresse à 2 éléments indispensables pour pouvoir surjeter, les fils et les aiguilles. En ce qui concerne des fils, on va utiliser ces grosses bobines qu'on appelle des cônes, donc qui contiennent énormément de fils parce que la surjeteuse c'est très gourmand en fils. Et en général, donc on a besoin de 3 ou 4 bobines pour faire fonctionner sa machine. À moins de faire un costume d'arlequin, en général on n'utilise pas 4 couleurs différentes, mais 4 fois la même couleur, ou presque. Alors même si proportionnellement c'est moins cher que des bobines de machine à coudre, on ne va pas avoir besoin d'acheter 4 bobines à chaque fois pour chaque projet qu'on va faire. Par exemple, si je fais un vêtement jaune, je ne vais pas acheter 4 bobines jaunes, un vêtement turquoise, 4 bobines turquoises, etc. Ça ne serait pas très rentable et puis ça prend quand même pas mal de place. Ce que je vous conseille d'avoir, c'est d'avoir au moins un set de couleurs claires, par exemple écru ou blanc ou gris pâle, et un set de couleurs foncées, noir, bleu marine ou gris moyen, gris foncé. Le surjet, à part si on fait certains points particuliers, il ne se voit pas à l'extérieur, donc c'est à l'intérieur du vêtement. Donc tant qu'on a quelque chose qui n'est pas hyper contrasté par rapport à notre tissu, on le verra très peu. Ce sera bien suffisant d'avoir des couleurs qui sont proches.
La seule bobine qui se voit, enfin la seule bobine, pardon, le seul fil qui peut se voir à l'extérieur, c'est le fil de l'aiguille gauche. Parce que avec l'aiguille gauche, vous le verrez plus tard, on peut aussi assembler le tissu, comme avec une machine à coudre. Dans ce cas-là, comme je l'ai fait là pour la démonstration, on va facilement mettre 3 cônes donc, qui vont correspondre à la couleur dominante, sombre ou claire de votre machine, et une bobine de couture qu'on va pouvoir mettre ici pour la couleur qui va se voir à l'extérieur. En général, on utilise un fil de cône à 100% polyester, mais il y a d'autres types de fils qui peuvent être utiles, notamment par exemple le fil mousse, qu'on mettra surtout dans les boucleurs inférieurs et supérieurs, qui est super doux, donc il va être parfait pour les sous-vêtements ou pour les habits de bébé. Il y a aussi pour les aspects décoratifs des fils qui vont donc se voir à l'extérieur comme des fils métallisés, des fils holographiques, des fils de laine qui sont un peu plus épais, donc ils vont faire un effet déco. Il y a plein de possibilités à explorer. D'ailleurs, avec des fils à broder et un peu d'expérience, on peut obtenir des coutures ornementales super jolies avec la surjeteuse. En ce qui concerne les aiguilles, il va falloir encore une fois vous référer à votre manuel. Certaines surjeteuses, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent, utilisent les mêmes aiguilles que les machines à coudre domestiques. C'est le cas de celle-ci, je viens de m'en rendre compte en lisant le manuel. Mes machines à moi ne les acceptent pas et beaucoup de surjeteuses ne les acceptent pas. Elles utilisent un autre type d'aiguilles qui sont les ELX 705. Donc elles ressemblent énormément aux aiguilles domestiques, enfin aux aiguilles de machine à coudre domestiques. Et par contre, si vous ne mettez pas les bonnes, vous allez vite vous en rendre compte, elles vont se casser très rapidement. Quant à la taille des aiguilles, c'est exactement la même chose que sur la machine à coudre. On va avoir des aiguilles plus épaisses, plus grosses, pour des tissus plus épais, et des aiguilles plus fines pour des tissus plus fins. Sur mes machines, en général, j'ai des aiguilles universelles 90, que ce soit sur les machines à coudre domestiques, sur mon industriel et sur la surjeteuse. Quand on a un tissu vraiment fin, on passera à un 75. Quand on a un tissu vraiment épais, on pourra passer à une 100 ou une 110. Mais la 90 universelle passe la plupart du temps. Et puisqu'on parle d'aiguilles, je vais essayer de vous montrer comment on les change, comment on les met, comment on les enlève. Et pour ça, je vais demander au barbu de se rapprocher. Alors, pour pouvoir changer mes aiguilles ou en enlever une, je vais me faciliter la tâche. Je vais monter mon pied presseur et je vais me débarrasser complètement. Alors, attendez, je vais carrément ouvrir ici pour que vous voyez mieux ce que je fais. Et je vais complètement me débarrasser du bas du pied, tout simplement en appuyant derrière la machine. Là, il y a un petit boutonniot. Pof! Et le pied tombe comme sur une machine à coudre classique. Et ensuite, en tournant toujours dans ce sens, je vais faire remonter mes aiguilles au maximum. Voilà, comme ça, j'ai une belle vision sur les aiguilles. Donc, 2 aiguilles, 2 petites vis, L pour left de gauche, R pour right, celle de droite. Donc par exemple, disons que je veux enlever celle de gauche, eh bien je vais tout simplement désengager ma vis. Je vais à peine la bouger parce que, hop, voilà, parce que je veux pas perdre la toute petite vis minuscule en la faisant sortir complètement. Donc juste 1 ou 2 petits tours et ça suffit. Donc voilà mon aiguille. Et ben une fois que je vous ai montré comment l'enlever, je vous remontre comment on la met. Tout simplement avec la partie plate. Je sais pas si ça vous le verrez, mais bon, la partie plate, elle va à l'arrière de la machine et l'autre devant. Alors des fois c'est pas évident, c'est pour ça je peux difficilement vous le montrer, mais on y va. Voilà, hop, il suffit de la faire rentrer dans le trou, des fois c'est pas évident, et de bien la maintenir en place et de revisser. Oups. Excusez-moi, mais je suis gauchère et j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien tout, mais du coup, ça me fait faire des manipulations bizarres. Juste un petit truc, les 2 pointes ne sont pas à la même hauteur. Je ne sais pas si ça vous le voyez bien à l'écran, mais c'est normal. L'aiguille de gauche a la pointe plus haute que l'aiguille de droite. C'est la bonne position. Alors maintenant qu'on a nos fils, nos aiguilles, on va passer à l'enfilage, le truc qui fait peur. Pour vous le montrer le mieux possible, il y a toute une batterie technologique en place. Il y a une caméra ici, un projecteur derrière, un retour pour que je vois ce que je fais, parce que pour que vous voyez bien, il va falloir que je me mette comme ça. Welcome sur Sewing Sew TV, quoi. Grâce à cette méga technologie, je vais pouvoir vous montrer 2 façons d'enfiler.
Donc maintenant, le barbu, il va passer derrière et vous allez venir avec lui. Première étape, passer ici dans le porte-fil. Alors, d'ailleurs, le porte-fil, quand il est en bas, c'est pour le transport, c'est pour la sécurité, pour que ça ne bouge pas. Par contre, on ne peut pas coudre avec ça, il faut là le relever. Donc, une fois qu'il est relevé, chaque fil va passer ici dans l'encoche. Donc, première étape, hop, tout bêtement, tous les fils. Ça, on peut faire les 4 fils en même temps, ça n'a pas besoin. Oh, bah il est où mon fil? Oh. Tous les fils, voilà, hop. 3 et 4 si vous avez besoin de 4 fils. Maintenant, on va s'occuper de passer les fils dans les disques de tension. Donc pour ça, on va mettre les 4 disques à 0. Et puis on va, pareil, il n'y a pas besoin de se préoccuper de l'ordre pour l'instant. Passer dans le petit cran, il y a toujours un petit cran quelque part, et dans le disque. C'est maintenant que les choses se corsent un petit peu. Allez, on n'a pas peur, on y va. Donc déjà, on ouvre le capot. Et alors, ce qu'elle a de bien, celle-ci, c'est qu'elle s'ouvre vraiment largement. Et donc, on voit vraiment bien tous les éléments. Et on va se référer à soit notre manuel, soit le schéma qui se trouve ici, ou souvent les deux, pour savoir dans quel ordre et où on va faire passer chaque fil. Alors, ici, c'était pas marqué justement par quel fil on commence et je me suis posé la question. Mais dans le manuel, j'ai trouvé la réponse évidemment. Donc, pour cette machine, ils nous disent de commencer par le boucleur inférieur, puis le supérieur, puis les 2 aiguilles. Donc, je vais suivre l'ordre qui est indiqué. Sur ma machine à moi, en général, je commence par celle-ci. Donc, le deuxième et le premier. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, ça va dépendre de votre machine. Donc, souvent, c'est marqué sur la machine elle-même. Donc, j'ai juste à suivre le chemin pour chaque élément. Et pour ça, je vais également utiliser mes pincettes. Donc le début, je n'ai pas forcément besoin. Je suis tout bêtement le chemin. Donc le chemin violet, alors j'ai pris du rouge. Et je suis 1, 2, 3. Alors je sais que c'est le plus compliqué. N'hésitez pas à tourner pour attraper vos éléments. Voilà, 4. Et je continue à tourner. Boum, boum. Et j'enfile. Alors c'est là où j'ai besoin, moi, de ma pincette pour la faire passer au bon endroit. Voilà, le premier est passé et je le passe sous le pied presseur, que j'ai oublié de le relever d'ailleurs. Voilà. Je tire largement, j'ai mon fil, je m'en occupe plus. Le deuxième. Vous voyez, je ne connais pas cette machine, mais je suis vraiment les indications et je suis le chemin. Il me gêne un peu ces fils, là, je vois pas. Voilà. Et pareil, je regarde. Alors, comme je vous le disais, j'essaye d'être de travers pour que vous voyez bien, mais du coup, moi, je vois rien. Hop. Le deuxième fil, je le fais passer sous le pied presseur et je le tire largement. Et voilà. Alors, selon ce que vous allez vouloir faire comme point, vous allez enfiler une des 2 aiguilles seulement. Vous allez d'ailleurs garder une des 2 aiguilles seulement et enlever l'autre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou les deux. Alors aujourd'hui, comme on va parler de réglage, etc., on va garder tous nos fils. Hop. Vous voyez, cette machine, je ne la connais pas, mais je suis tout bêtement le chemin qui m'est montré. Et là, j'y vais avec des pincettes et du talent pour trouver le trou. Bah, rendez-vous dans 1 heure. Ah non, c'est passé. Et à chaque fois, toujours pareil, je passe. Ah, qu'est-ce que j'ai emmêlé? Voilà, alors ça, c'est des trucs qui s'en mêlent. C'est des trucs casse-pieds, mais bon, que voulez-vous? Je vous montre la réalité. 3. Et 4. Et pareil, je passe sous le pied. Voilà, j'ai mes 4 fils. Une fois que j'ai mes 4 fils, je vais faire avec ma manivelle 2 ou 3 petits tours pour amorcer ma chaînette.
voyez, quand je tourne, ça fait manuellement. On voit la magie de la mécanique. Je crée ma chaînette. Voilà. Et donc là, maintenant, cette machine, elle a une sécurité. Je ne peux pas appuyer sur la pédale tant qu'elle n'est pas complètement fermée. Donc, on ne va pas la voir s'activer à toute vitesse. On va la fermer et on va appuyer sur la pédale. D'ailleurs, on va l'allumer, ce sera mieux. Attention, ça va faire des boucans. Et voilà, j'ai créé ma chaînette. Et pour m'encourager dans ma démarche d'enfilage, vous avez entendu la voix mélodieuse de Sherlock qui était en train d'aboyer sur le facteur. Alors maintenant, on voit la deuxième technique pour enfiler la machine, c'est la technique des nœuds. En fait, quand la machine elle est déjà enfilée, on va changer les bobines sans tout désenfiler. Bon, déjà, on va commencer par couper les fils et changer les bobines. Je garde une grande longueur de fil. Le principe, ça va être de nouer ce nouveau fil avec le fil précédent, donc avec mon fil vert là. Donc pour ça, je vais faire une boucle avec mon nouveau fil. Et je vais faire un nœud. Je vais passer dedans une première fois. Revenir sur mes pas, voilà. Faire le tour. C'est difficile à montrer. J'essaierai de vous faire un schéma et repasser dedans. Alors, c'est un nœud qui est comme ceci, voilà, et qui est donc très fin, mais qui est solide. Donc, il est très fin. Donc, si votre aiguille n'est pas trop fine, il passera dedans. En tout cas, il passera très facilement dans les boucleurs. Donc, je refais la même opération 4 fois. Donc, je rentre. Je sors mon fil. Je fais complètement le tour. Et je le récupère de l'autre côté. Donc évidemment avec mes tensions que vous ne voyez pas, mais qui sont sur 0, je vais désengager ma chaînette, la chaînette que j'avais formée, je vais la désengager. Donc je vais attraper les boucles comme ceci, voilà. Hop, je vais les faire passer derrière. Et je vais tirer tout doucement sur les fils jusqu'à récupérer les fils un par un. Et je vais les faire passer. Alors, je me demande si ici il y a encore une petite boucle. Voilà, je la passe derrière pour qu'il n'y en ait plus du tout. Ben, excusez-moi, je suis obligée de mettre ma main devant parce que voilà. Donc, maintenant, ma chaînette est défaite et je vais tirer fil par fil, ou je peux tirer tous en même temps, et je vais doucement faire passer. Voilà. Alors là, je vois que le fil jaune, il est arrivé au bon endroit. Est-ce que ça passe? Oui, parce que j'ai une aiguille en 90, c'est passé, et parce que j'ai fait mes nœuds spéciaux. Si vous faites des nœuds un peu plus épais, il faudra couper juste avant ça et réenfiler. Mais c'est passé. Voilà, donc en voilà une. Où sont les autres? En voilà deux. Ah, bah, mon nœud s'est défait. Bravo Sophie. Bon, de toute façon, la technique des nœuds, moi, je suis pas fan. Enfin, vous avez compris le principe. Avant de se quitter, 3 petits conseils par rapport à l'entretien de votre machine. La surjeteuse, elle fait beaucoup de bourres, beaucoup de petites poussières, etc. vu qu'elle coupe tous les bouts de tissu qui sont en trop. Donc, il faut la dépoussiérer hyper souvent. Moi, j'utilise ça, c'est-à-dire je prends mon aspirateur, et ça, c'est un petit embout qui sert pour aller attraper les petites miettes dans les petits coins, pour les claviers d'ordinateur, etc. C'est parfait pour la machine. On pourrait utiliser une bombe d'air comprimé. Moi, j'aime pas trop ça parce que l'air comprimé, ça pousse la poussière et ça peut l'emmener dans des recoins qu'on n'a pas envie qu'elle atteigne dans la machine, ça risquerait de l'abîmer. Pensez à vérifier vos aiguilles souvent. D'abord, vérifiez qu'elles ne se détachent pas parce que la machine fait beaucoup de vibrations, donc il faut les resserrer de temps en temps. Et si votre point n'est pas super joli, des fois c'est tout bêtement parce que comme pour la machine à coudre traditionnelle, les aiguilles sont démoussées. Et enfin, n'oubliez pas que votre machine, elle a des couteaux, et que des couteaux comme des ciseaux, ça peut avoir besoin de s'aiguiser de temps en temps. Et c'est possible de les aiguiser, il suffit de trouver comment on les enlève, de les emmener à votre rémouleur et puis de les remettre. Bon, alors après ce premier épisode, on a débroussaillé un petit peu le terrain, mais on se rend compte qu'on a encore pas mal de choses à apprendre. Donc je vous propose qu'on se retrouve pour un deuxième épisode, et cette fois-ci, on parlera du réglage de la tension.
Et puis on apprendra à découdre, parce que forcément on va faire des bêtises. Et on apprendra aussi à stopper la couture, parce qu'il n'y a pas de point d'arrêt sur cette bébête. Donc pour être sûr de ne rater aucun épisode de cette nouvelle série, vous vérifiez que vous êtes abonné et vous activez la cloche. N'hésitez pas à partager, à liker mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant qu'on se retrouve, moi je vous dis à bientôt.